Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui sur l'importance de l'invisible. Alors c'est un sujet qui est un peu particulier. Peut-être qu'on pourrait se dire que c'est peut-être un peu ésotérique, un peu spirituel, etc. On va regarder ce qu'il en est de l'importance de l'invisible pour les entrepreneurs, pour les performeurs du plus haut niveau. Mais qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Nicolas Rimbaud, je suis mentor de dirigeants, d'entrepreneurs et de performeurs et j'accompagne toutes ces personnes-là à travailler finement sur leur mindset et leur leadership à travers mes programmes. Qu'est-ce qu'il en est de ce sujet de l'invisible? Souvent, ce que l'on voit, et d'ailleurs pour le coup les réseaux sociaux jouent ce rôle-là, c'est la finalité. Ce qu'on voit, c'est le côté superficiel des choses et le côté visible des choses. Si je prends l'exemple des sportifs du plus haut niveau, lorsque vous regardez un Teddy Riner qui gagne un énième titre olympique ou un championnat du monde, ce que tout le monde regarde, c'est l'importance de cette médaille, de ce combat qui a été intense en finale, et on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe préalablement et avant. J'ai eu la chance d'être aux Jeux Olympiques d'Athènes, au Club France, après que Teddy Riner, justement, ait obtenu une de ses nombreuses médailles olympiques lors de ces Jeux Olympiques-là. Il est venu sur la scène. Le Club France, c'est l'endroit où le monde sportif, les dirigeants des fédérations sportives, les athlètes, les entraîneurs, les journalistes sont présents dans un endroit pour être dans un QG, un centre de rassemblement de la délégation française. Et j'ai eu la chance d'être là pendant les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et Teddy Riner est venu au Club France le soir après sa victoire. Il était interviewé sur la scène, évidemment, pour l'ensemble des personnes présentes, pour l'honorer et pour célébrer sa réussite. Et ce qui était très important, c'est qu'il a dit ce soir-là que c'était tout le travail qu'on ne voyait pas, qui n'était pas visible, qu'il l'avait amené ici, qu'il avait effectué depuis de nombreuses années. Et plus largement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir sur la scène avec lui son partenaire d'entraînement. Imaginez un autre judoka qui est dans la même catégorie de poids et le même type de génération que Teddy Riner, et qui a la malchance d'être né français, et qui du coup ne peut se contenter qu'au mieux d'être son partenaire d'entraînement tellement il écrase la discipline. Par rapport au champ sportif, l'invisible, c'est le temps de l'entraînement. L'invisible, c'est le temps du repos, du ressourcement, des siestes, c'est l'alimentation. Ce sont les étirements, ce sont les séances de musculation en plus, ce sont tous les travaux d'observation des adversaires, etc. Tout ça, on ne le voit pas. Par contre, on voit le visible qui est la compétition en elle-même. Et pour les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. L'invisible, c'est toutes ces actions que vous faites au long cours, de réflexion sur votre vision stratégique, de travail comme je peux le faire avec les membres de mes différents programmes sur la vision inspirée, les principes, les missions, les valeurs propres de l'entrepreneur, puis ensuite de l'entreprise. Mais c'est aussi, dans tout ce qui est l'invisible, l'acceptation que ça sera au plus et au mieux que nous serons alignés avec ce que nous voulons proposer comme service, comme produit, au plus et au mieux dans la façon qu'on aura de communiquer, de rayonner autour de ça, notre capacité à nous connecter certainement à quelque chose de plus grand que nous pour être dans la justesse de ce qui va correspondre aux besoins du marché. Le visible, ça sera le nombre de commandes, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les services proposés, les produits vendus, etc. L'invisible, ça va être tout ce travail préparatoire, préliminaire, indispensable, qui est fondamental pour arriver justement à poser des fondations solides pour pouvoir aller dans cette direction, couplé à ce qui peut se passer de plus grand que nous, et notamment le fait d'être dans la capacité de lâcher prise et d'accepter que les choses se présentent comme elles doivent se présenter, avec l'idée de fixer des intentions qui sont différentes des objectifs. Une intention, c'est avoir de la clarté sur où je veux aller et lâcher prise sur l'issue, alors que l'objectif, c'est quelque chose de très chiffré, très organisé, très standardisé, qui peut parfois nous figer et nous bloquer. Et c'est pour ça que je travaille en ce moment à mettre en place de nouveaux programmes qui vont permettre justement de construire votre plan de match qui vous permettra d'avoir de la clarté sur où est-ce que vous voulez aller, et de la gestion de votre organisation, de votre temps, de votre activité, de votre propre intensité, pour être certain que, une fois qu'on a le cap et qu'on engage les actions dans les bonnes directions et qu'on arrive à résister à la procrastination,
Il y a deux types de procrastination. La procrastination passive, on attend, on glandouille. Et puis la procrastination active, je la connais bien celle-là, où on fait beaucoup de choses, on s'agite, on est occupé à s'occuper, mais pas nécessairement sur des actions qui vont dans une direction, celle de votre vision inspirée, celle de l'essentialisme qui doivent avancer. Et je travaille notamment en ce moment sur un programme qui a cet objectif-là, apporter la clarté et apporter l'engagement, en fait, les deux premières composantes du modèle VPS du dépassement personnel dont vous m'avez déjà peut-être entendu parler, le V pour la vision inspirée, le P pour la performance engagée, parce que la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est que ils se forment énormément sur leurs produits, sur leurs services, sur leur expertise, sur leur corps de métier, etc. Ils s'engagent énormément, au risque parfois de se brûler, et ils oublient que c'est avant tout le chemin, la clarté et la façon qu'on va avoir de s'engager, de travailler dedans, qui déterminera notre future réussite. Et ces deux aspects-là invisibles, la clarté et comment j'œuvre dedans, appuyé sur ce que je proposerai dans un de ces programmes qui sera le plan de match avec la symbolique des sportifs du plus haut niveau, le plan de match qui nous donne ce cap à suivre et les actions qu'il y a à mettre en place sont à mes yeux, à moi, premiers et indispensables pour pouvoir réussir. Donc, on pourra en reparler prochainement si vous êtes intéressé par ce type de programme, si vous êtes indépendant, infopreneur, solopreneur, entrepreneur de petites et moyennes entreprises ou de TPE. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour qu'on voit comment vous allez pouvoir faire part de ce programme qui se veut dans l'efficacité autour de la clarté et de votre engagement, et notamment dans la dimension de l'invisible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.